Le parc des expositions au Bourget. Les forces politiques de gauche, l'ensemble des syndicats qui avaient défilé dans la désunion le 1er mai dernier, cette fois-ci sont tous réunis pour le centenaire des lois laïques. Un rassemblement dont les observateurs ne manqueront pas d'établir une comparaison, une fois la journée terminée bien sûr, avec celui des partisans de l'enseignement privé qui s'était déroulé le 24 avril dernier. Dominique Lory, vous êtes sur place, dans un curieux décor d'ailleurs. Eh bien écoutez, je peux vous dire que vous pénétrez ici au cœur même de la fête, puisque nous sommes dans une salle de classe qui date du début du siècle, puisque vous le voyez, c'est une véritable pièce de musée. Pièce de musée, mais aussi tout un symbole, puisque vous le savez, nous fêtons aujourd'hui le centenaire des lois laïques. Que vous dire d'autre? Eh bien, surtout qu'il y a déjà ici beaucoup de monde. Selon les organisateurs, il y aurait quelques 100 000 personnes et peut-être plus. Je vous dirais encore un chiffre, on attend pour cet après-midi quelques 900 cars de province. Et l'autoroute qui mène au Bourget, paraît-il, est complètement saturée. Voilà pour les chiffres, nous y reviendrons ce soir. Mais maintenant, je voudrais que vous visitiez un petit peu cette fête, telle que Lorraine Cusin et Daniel Maillot l'ont vue ce matin, disons, vers 10-11 heures. Parents, militants laïcs commencent à arriver très nombreux dans des centaines de cars, Dominique Lory vous l'a dit, et trains spéciaux. Il faut dire que depuis 3 mois, la mobilisation est grande. 2,5 millions de tracts, 500 000 cartes postales, 150 000 badges ont été distribués et le financement de cette journée aura coûté quelques 300 millions de centimes aux organisateurs. De nombreux artistes et ensembles instrumentaux participeront cet après-midi à un super show musical. Tous les participants à cette fête tiennent avant tout à célébrer ce centenaire, mais certains n'oublient pas qu'il constitue le gros bastion de l'électorat socialiste. Qu'est-ce que ça représente cette fête aujourd'hui, madame? Bien, aujourd'hui, c'est la fête de l'école en général. Toutes les écoles, c'est une fête aujourd'hui, justement. C'est une manifestation politique aussi? Pour moi, non. Pour moi, non. Je crois que c'est justement une occasion de se réunir. C'est une chance que la France a eue d'avoir une école laïque et gratuite pour tout le monde. C'est ça qui est formidable. La venue de la gauche au pouvoir représente quand même pour tous les laïcs un espoir. Le Comité national d'action laïque est soutenu, vous le savez, par les partis politiques de gauche, comme les centrales syndicales. Mais nous tenons aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une fête de l'école. C'est la fête de la laïcité, c'est la fête de la liberté. Le 10 mai, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le 9. C'est avant tout la fête du centenaire. C'est à la fois donc la fête, mais c'est aussi un nouveau départ pour l'école laïque. C'est-à-dire que vous voulez une rénovation du service public de l'éducation? Oui, c'est-à-dire je crois que le service public doit avoir aussi un nouveau langage. À partir de 15h arriveront le gouvernement avec Pierre Mauroy, Alain Savary, Anicet Le Pors et Jacques Ralite. Une délégation socialiste conduite par Lionel Jospin et Jean Peuprenne. Une délégation communiste conduite par Gisèle Moreau et Pierre Julquin. Et magie de la laïcité, toutes les organisations syndicales seront présentes. Alors Michel Boucharest, ça, centenaire de l'école laïque, mais peut-être un peu plus, non? Écoutez, la démonstration est en train de se faire de la spontanéité du rassemblement des Français autour de l'idée de laïcité. La laïcité rassemble dans la diversité. Il n'est que 13 heures, il y a déjà beaucoup plus de 100 000 personnes. Alors quand la région parisienne va avoir déferlé, ce sera une foule incommensurable. Je crois que c'est une forme de réponse très sereine à toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui et qui sont des fausses questions sur cette question-là. Oui, mais je sais que vous n'aimez pas cette question, mais tout de même, est-ce que ce n'est pas une réponse, que vous le vouliez ou non, un peu à la porte de Pantin? Je laisse aux analystes le soin d'apporter la réponse qu'ils voudront y apporter. Il y aura peut-être 300, 400 000 personnes cet après-midi, je l'ignore. En tout cas, nous sommes extrêmement heureux, notamment que ce qui n'a pu être réalisé le 1er mai se réalise le 9 mai autour de l'idée de laïcité, qui est une idée qui rassemble. Quelle signification donnez-vous à la présence et au discours du Premier ministre? La signification, à nos yeux parfaitement normale, de la présence du gouvernement au plus haut niveau pour honorer l'école de la République, l'école de tous. Il s'agit bien du gouvernement de la République, du gouvernement de tous. Je vous remercie. À vous Philippe Labro. Merci Dominique Lory, effectivement.